les lois étaient rigides et les juges inflexibles et impitoyables. Dans les réunions publiques, il était interdit à toute femme de lever la tête, soit condamnée à baisser la tête durant tout le temps de l'entretien, et tout contrevenant était puni de mort. Il arrivait de même du vol. À Kokambala, cette loi frappait surtout les jeunes, tandis qu'elle était clémente pour les adultes. Ces jeunes, pour leurs délits parfois moindres, étaient condamnés à être enterrés vivants sur la place du marché dans une fosse hérissée de saguet. Sur la tombe de cette criminelle, on plantait un arbre du nom d'un Sanda. On voit encore de nos jours, dans le sud du Congo, quelques Sanda solitaires parmi les arbres de la fosse. Dans la cité de Kokambala, les choses empiraient pour les jeunes sous le règne du roi Benjamin, dont le premier conseiller, qui était en même temps le grand féticheur du royaume, inventa une armée à esprit destinée à faire peur à tous ceux qui hésitaient à prononcer la condamnation à mort de tout jeune surpris en flagrant délit. Un jour, le roi Benjamin fit un songe. Se le fit expliquer par son devant et prit la résolution de ne plus enterrer vivants, soit condamner à mort les jeunes et les enfants. Quand il en informa le conseil, celui-ci, dominé par le premier conseil et l'épouvante qu'inspirait la marmite, le désavouа, le destitua et le condamna à mort. Une intervention opportune sauvera le sauveur. La marmite sera brisée et son inventeur arrêté. Merci. Solili aro nyami Solili ewa soba roba nyami dobe Solili ewa soba roba nyami dobe Solili ewa soba
ne parais pas content, tu me sens petit. On ne peut être content quand on a un esprit qui n'est pas en paix. Qu'est-ce qui trouve donc le cœur de Sa Majesté? Le cœur d'un homme, si surtout cet homme est un souverain, vit dans un état constant de trouble, car il y a des problèmes qui le tracassent. Quant à ce qui me concerne aujourd'hui, la cause de mon trouble est plus grave que les problèmes auxquels un homme doit faire face journellement. Sa Majesté veut-il nous dire, n'est-ce pas, que je ne suis qu'une pauvre femme et me perds pas de ce problème grave? Lemba, tu es ma femme préférée et tu as droit à toutes mes confidences. Écoute donc. La nuit dernière, j'ai fait un rêve épouvantable. J'ai vu le sang de tous les jeunes que mon conseil a condamnés à mort remplir tout mon palais, remplir tous les ustensiles de cuisine contenus dans ce palais. Ce sang est même entré dans la marmite sacrée où reposent les esprits de tous nos morts. Et à un moment donné, tout s'est mis à bouillonner, tout s'est mis en effervescence, si bien que la marmite a fini par se rompre. J'ai crié de frayeur et je me suis réveillé. Voilà pourquoi tu me vois si troublé, Lemba. Je comprends. C'est bien là un rêve étrange, il faut l'avouer. Le sang des jeunes, la marmite qui se rompt. Tu devrais consulter ton gouvernement Majesté. Je n'ai pas attendu ton conseil avant de le faire. Sitôt après mon lever, je l'ai fait mander. Il m'a dit, nos morts en ont assez du sang de nos enfants. Quelle réponse terrible et effrayante. Cela devait inciter un peu de clémence, mais surtout de prudence, Majesté. Lemba, mais je ne suis pas le conseil. Cependant, tu es le pilier du conseil, Majesté. Oui, Jason, yo, mila, zantivado. Tiara, oui, Jason, yo, mila, zantivado. Oui, Jason, yo, mila, zantisi. Oui, Jason, yo, mila, zantivado. À cette heure si tardive, je te salue au grand roi. Qu'est-ce qui ramène tes pas dans ma maison, Bobolo? Majesté, deux de tes gardes du service de renseignement sollicitent une audience. Une audience? À l'heure de mes distractions? Qu'il aille au diable. Sa Majesté ferait-elle passer les divertissements avant les enfants du royaume? De quoi s'agit-il? Attendez donc, Majesté, et tu l'apprendras. Qu'on les fasse venir, mais que ce ne soit pas long. Que foutu pas. Amada, tu me partout. Car Madame Lo, Eba Magnone Bitalawe, Tinyaya Melo. Madame Lo, Eba Magnone Bitalawe, Tinyaya Melo. expliquez-vous.
Majesté, nous avons surpris ce jeune homme en train de regarder une femme qui prenait son banc. Oui, Majesté. Nous promenons au hasard dans les bois, près de la rivière. Nous avons aperçu ce jeune homme en train de contempler avec une envie à peine dissimulée. Hey, la troisième épouse de votre honorable conseil ici présent. Il ne nous a même pas attendu venir. Tellement tous ses sens étaient concentrés sur l'objet de sa convoitise. Et vous aussi, vous avez naturellement regardé, n'est-ce pas? Oui, Majesté. Bon, ça va. Bobolo, que faut-il faire? Tu me poses la question, Majesté, comme si j'avais à t'apprendre. Je le sais, tu n'as rien à m'apprendre, mais tu comprends bien le sens de ma question. Il y a à peine un instant que le conseil des sages vient de s'achever. Faut-il le reconvoquer encore pour ce cas? Si j'étais toi, Majesté, je ne poserais pas une telle question à Bobolo. Depuis quand les femmes se mettaient des affaires du royaume? J'en conviens. Mais il est peut-être temps que nous nous amenions. Cet enfant dont tu souhaites la condamnation immédiate, ne vient-il pas des entrailles d'une mère? Et tout ce que ta cupidité a déjà envoyé à la fosse, n'ont-ils pas été enfantés par des mères? Et toi-même, Bobolo, serais-tu sorti d'un tronc de palétuvier? Alors, c'est nous qui souffrons pour donner naissance à ces enfants et c'est vous qui en disposez à votre aise? Majesté, je proteste et demande que ton épouse répare sur le champ l'injure faite à ma personne. Il n'y a pas d'injure à réparer, Bobolo. Mais pour éviter un dialogue pénible, je vais inviter Lemba à sortir. Pourquoi tu t'acclames pour bomber tout? Humilié devant un homme, Majesté. Es-tu revenu ici pour t'en prendre la reine ou pour m'apporter les dernières nouvelles intéressantes au département? Cette femme est mon épouse et la manière dont elle doit être traitée ne concerne que moi. Et pour en revenir sur le cas de ce jeune homme, dis-moi ce que tu veux que je j'en fasse. veux qu'il soit jugé et exécuté cette nuit. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ma propre épouse qu'il désire. Et deuxièmement parce que dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Or, la règle nous défend de prononcer une condamnation durant cette période. On ne peut juger ce jeune homme cette nuit. Premièrement parce qu'il se fait tard et deuxièmement parce qu'il nous faut des preuves sur les motifs de son occupation. Majesté, je suis très étonné car jamais je n'ai attendu de toi pareil langage. Je ne reviendrai plus sur ma parole, Bobolo. La parole de Sa Majesté ne sera ni discutée ni contredite. Majesté, j'aimerais embrasser tes pieds car ton comportement de tout à l'heure m'a pas surprise. Moi, une si pauvre femme. Je me devais de te protéger, Lemba, même si devant toi, l'homme a tous les droits. Tu as bien parlé. Tu as bien répondu à mon honorable conseiller qui voulait prendre le dessus sur moi. Sa Majesté trouve-t-il que j'ai bien parlé devant vous? Oui, tu as admirablement donné la réplique à l'inventeur de la mamie sacrée. Lemba, je ne sais pas ce que j'ai, mais il me semble que le songe de cette nuit et son explication par mot de verre sont 2 révélations très importantes qui risquent d'apporter de profondes modifications dans notre royaume. Quel langage, Seigneur! En t'entendant parler ainsi, on dirait que ce son soit transformé de fond en comble. J'aurais béni le ciel si cela était. Mais tu vois, ce n'est pas du ciel qu'il faut attendre sans transformation, mais de nous-mêmes. Le ciel n'étant là que pour nous épauler. Que tout ceci ne me fasse pas perdre de vue le cas de ce jeune homme.
J'aimerais bien te demander ce que tu pourrais faire, mais je vois que ton babillard de Fauvel ne m'avancera à rien. Laisse-moi. Veux-tu? Puisque tel est le désir de mon Seigneur de maître. Chaklicha. Tu connais quoi na bobo moto funa klo. Amaga meyo milo musique bibo matore. Adelaga meyo mile musique bibo mato. Adelaga to meyo milo musique bibo matore. Adelaga meyo mile musique bibo mato. Adelaga to meyo milo musique bibo matore. Adelaga meyo mile musique bibo mato. Adelaga to meyo milo musique bibo matore. Adelaga meyo mile musique bibo matore. Esprit de mon père, esprit de mon oncle, esprit de mes aïeux, c'est moi, Benjamin, roi de Koukambala, qui vous parle. M'avez laissé ici afin que je perpétue votre œuvre, afin que je guide notre peuple comme vous l'aviez fait, avec les mêmes précautions que celles qui furent les vôtres, avec la même détermination que celle qui gouverna votre existence. Je m'efforce de préserver sans faillir la loi de la coutume. Et depuis que le collier royal s'est mon cou, j'ai suivi pas à pas vos traces. Le méchant est châtié, le pauvre récompensé comme l'exige la loi. Mais quel est ce nuage sombre à l'horizon? Quelle est cette note discordante au conseil des tam-tams de la justice? Est-ce bien vous? Selon l'oracle de mon neveu, ce cri vient-il de vous? Cette voix est-elle votre voix? Mes oreilles de simples humains ne peuvent hélas vous entendre, ni mes yeux d'homme aveugle vous voir. Mais je crois, et cela suffit. Cela suffit. Je crois à votre protection et à votre bienveillance autour de moi. Soyez bénis et gloire à vous, ô man de Koukambala. Non, nos morts alors assez du sang de nos enfants. Et la marmite alors? Les esprits qui y reposent n'exigeraient-ils plus le prix du sang pour l'expiation des fautes? Non,
L'ombre n'est pas encore dissipée. Ma foi seule ne peut la dissiper. J'ai besoin de lumière si je ne dois suivre qu'une seule voie. J'ai besoin de lumière. Va dire au devin que le roi a besoin de ses services. Tout de suite.
Je m'engage à rendre justice selon les esprits de nos ancêtres. Il n'y a que 2 moments dans la journée, la lumière du soleil et l'ombre de la nuit. Je rangerai sous la lumière ceux qui marchent droit et sous l'ombre ceux qui tournent le dos à la vérité, au bon sens, aux lois de la coutume. Marmite qui renferme les esprits de tous nos morts, reçois mon serment et punis-moi si je venais à manquer à ma promesse. Marmite, où reposent les esprits de tous nos morts, tu es notre seul guide. Je ferai la volonté qui est aussi celle des malades. Messieurs les notables, la période de la nouvelle lune est déjà passée et nous voici de nouveau réunis ici pour examiner un cas devenu banal, je dirais, dans mon royaume. Garde. Zonemi ya oba zonemi ye, zonemi ya oba zonemi lo, bitala na gbazone, zonemi yo, bitala na gbazolo oba zonemi ya, bitala na gbazone, zonemi ya oba zonemi lo, zonemi ya oba zonemi ye, bitala na gbazone, zonemi yo. Vous aurez à vous prononcer une fois de plus sur le sort de ce jeune homme, accusé de s'être livré à l'impureté. On l'a en effet surpris en train de contempler la plus jeune épouse de mon honorable conseiller Bobolo ici présent. Abomination, sacrilège. Le nom de ce jeune homme est Bitala. C'est le fils de Feu Ngoma et de Ngwadi qui n'a pu venir parce que très malade d'après ce qui m'a été rapporté. Mais c'est aussi votre fils et aussi le mien. Je disais tout à l'heure que ce cas est devenu banal car vous en souvenez, il n'y a pas de lune et nous avons envoyé au supplice de la fosse le fils de Mayembo pour injure en la personne de mon conseiller. Il y a 3 lunes. C'était la fille de Bitemo et le neveu de Wamba que nous avons fait périr à la place du marché. Et rappelez-vous, au 4 de l'an dernier. Et abandonner ces citoyens à la merci des mots qu'entraînent ces bêtes, ou alors continuer à lutter contre elles sans pitié et les détruire pour garantir une bonne santé aux ressortissants de ce royaume. Je vous laisse le soin de méditer sur cette question.
Permettez-moi maintenant de vous présenter une fois de plus l'accusé. Sa Majesté l'a déjà fait dans son discours d'ouverture un peu tendancieux. Mais il n'est pas inutile qu'on y revienne. C'est un jeune homme plein de santé et de vigueur, un excellent futur guerrier. Mais hélas, un bandit. Et ce qualificatif vient effacer tout ce qui a été déjà dit. Un bandit, quelle horreur, quelle honte pour notre royaume qui passe pour modèle dans cet immense Congo. Lui, Bitala est un brigand dont j'ai déjà entendu parler en maintes reprises. C'est un de ces jeunes gens pour qui la loi de nos ancêtres et des sages comme vous et moi n'ont pas plus d'importance qu'un tas d'excréments humains. Il a commis beaucoup de forfaits en cachette, je vous le répète. Mais si maligne qu'elle soit, la gazelle finira un jour par se laisser prendre. Oui. Notre malais bandit, Bitala, n'a pas pu s'échapper à cette règle. Nos gardes, dont la vigilance était plus que vive, ont surpris un jour Bitala, je dis bien Bitala, en flagrant délit. Il contemplait une jeune femme qui prenait son bain dans un endroit pourtant retiré de la forêt. Imaginez-vous. Et cette femme est mon épouse. Aïe, aïe, aïe. Et Bitala, ce brigand, n'a que 16 ans. Que dit la loi, messieurs les notables? Que dit la loi? Au couvent. Que tout jeune homme n'ayant pas atteint l'âge de 19 ans, qu'il lèvera les yeux sur une jeune femme, sur une jeune fille, autre que ses parents, même celle-ci n'est pas nue, sera condamnée à enterrer vivant. Bien. Or, Bitala n'a pas seulement levé les yeux sur ma femme, il l'a contemplée, l'a désirée. Aïe, 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 aïe. Majesté, monsieur le notable, je m'arrête là pour l'instant. Je voudrais entendre des témoins s'il y en a. La Claudie Belemba le royer, Bitala la Claudie Belemba. D'ailleurs, il n'y avait pas de témoin. Tu peux croire tes gardes. Ils n'ont pas menti. Oui, Majesté. J'ai contemplé la jeune épouse de ton honorable conseiller, alors qu'elle se baignait. Mais je n'ai obéi qu'à un instinct qui n'est pas facile à réprimer. Vous le savez bien. Je reconnais que j'ai désobéi à la loi. Mais je reconnais aussi que nous avons quelque chose d'animal en nous. Dont il est difficile de se défaire. D'ailleurs, le garde qui m'a arrêté n'est-il pas resté au moment où regardez lui aussi? Aïe. Mais évidemment, il est garde de Sa Majesté. Moi, un simple citoyen. La loi ne le concerne pas, tandis qu'elle existe pour moi. Par ailleurs, il a 20 ans, je n'en ai que 16. Voilà le rapport. Majesté, je ne cherche pas à me disculper. Je dis seulement les choses telles que je les vois et les pense. Je suis coupable et personne ici ne peut prétendre le contraire. Mais pour en revenir aux accusations de ton honorable conseiller, je lui dirai qu'à part ce délit, je n'en ai point commis d'autres. Cependant, je le sais, toute la jeunesse le sait, tout le monde ici à Kokambala, même toi, Majesté le savent, que son fils, âgé seulement de 15 ans, a commis 2 viols pour la guerre d'inactivité. Pourquoi Les têtes de sages comme le vôtre n'ont pas besoin qu'on le leur explique. Majesté, notable, une fois de plus, je suis coupable. Mon sang est entre vos mains. Majesté, je proteste contre la procédure que l'on veut instaurer ici aujourd'hui. Depuis quand l'inculpé prend-il la parole avant les juges? Depuis le début de cette séance, j'ai déjà noté 2
irrégularités très importantes. D'abord, Sa Majesté a présenté le délinquant tout en essayant de le protéger, lui là. Et maintenant, il lui permet de parler avant les notables. Où veut-on en venir? Pourquoi cherche-t-on à passer outre le règlement en vigueur? Que peut-on attendre ici? Pour quelle raison? Et pour quel intérêt? Après la violation presque quotidienne de nos lois sacrées, permettra-t-on à ces jeunes gens de nous marcher sur les pieds et de nous respecter nos têtes si dignes de vénération? En tout cas, pas aussi longtemps que mes narines hurleront l'air de Kokambala. Tout. Majesté, la parole. Messieurs les notables, ne vous laissez pas entendre par les paroles tendancieuses de Sa Majesté, ni les allégations fallacieuses de ce parti de grand chemin. Sinon, c'est la cité que vous perdez. Ce sont les esprits de la marmite que vous insulterez et inciterez à la violence. Ce sera donc la décadence de notre royaume que vous sommerez. Bobolo, je me demande qui de toi et de moi est le plus tendancieux ici. Mais laissons de côté ces considérations et voyons quel est l'avis de ces notables. Majesté, ton conseiller vient parler. Si nous n'envoyons pas ce parti à la fosse, les esprits risquent de s'agiter. Leurs collègues de fermenter et d'effreurer sur nous. Majesté, la parole de Bobolo est celle d'un sage dont le souci est de préserver la tradition, la renommée et le bien-être de la tribu. Majesté, quand un fruit mûr tombe de l'arbre, il ne retourne plus sur celui-ci. S'il est destiné à être mangé, il sera mangé. S'il doit pourrir, il pourrira. Majesté, le bois épineux doit être jeté au feu. Et le champignon vénéneux ne doit être mangé. Je crois être raisonnable si j'ajoute que ces gens qui ont dit ces choses-là n'étaient pas des fous. Majesté, les morts eux-mêmes, si leur était permis de revenir te parler, n'auraient pas dit mieux. Quel sujet ont admirablement parlé. Admirablement? Non, mais ça dépend de quel côté on se trouve. Moi, il me semble que tous vous vivez et n'agissez plus que sous l'emprise de la peur. Que tous vous êtes dévorés par le feu de la violence. Que tous vous n'avez plus qu'à la place de votre cœur un morceau de pierre. Ou si le cœur y est encore, il étouffe dans le filet que la haine et l'égoïsme ont tissé autour de lui. Aussi, Bobolo, n'as-tu pas tort lorsque tu affirmes que ces notables ont admirablement parlé? N'ont-ils pas abondé dans ton sens? Cependant, messieurs, rappelez-vous ce que j'ai dit à l'ouverture de ce procès. Qu'on ne vienne pas à ce tribunal avec des idées déjà arrêtées. Et j'ajouterai qu'on se défasse de la peur qu'inspire cette marmite. Car rassurez-vous, si ce sont vraiment nos ancêtres qui y reposent, ils sont plus cléments, plus tolérants que nous le croyons. Majesté, si tu as quelque appréhension, tu pourrais en faire part au conseil. Car je ne comprends pas que toi, qui nous as habitués à trancher vite et bien les débats du genre de celui-ci, tu puisses t'expresser aujourd'hui. Tu vas même jusqu'à douter la présence des esprits dans cette marmite. Que Sa Majesté me permette de lui rappeler et de rappeler au conseil que tout accompli ici est conforme à la volonté des mains qui ont inspiré l'invention de cette marmite que nous devons craindre. Non quand même à ta mort, mais parce qu'elle est l'expression sacrée de tous nos morts. Majesté, la parole de tel notable est claire et nette. Elle n'appelle à aucun commentaire. Et ne doit donner libre course à aucune parole fastidieuse. Seul le sang doit habiter le corps humain. On dit nos anciens, le plus doit en être expulsé. Mais la n'est de même le Kokambala, qui ne peut habiter dans ces cases que seuls ceux qui marchent sur le droit chemin. Bobolo, mon ami, c'est la passion qui gouverne ton être.
Voilà pourquoi tu te laisses emporter. Tu agis toujours de la sorte lorsqu'il s'agit de juger ces jeunes hommes. Tu as contre ces enfants une arme qui m'exaspère et qui me donne l'impression que tu les condamnes à mort, non pas parce qu'ils sont fautifs, mais parce qu'ils ont le malheur d'être encore jeunes. Hé, Majesté, tenir un tel langage, c'est chercher à nous discréditer auprès des jeunes de nos enfants. Nous ne condamnons pas ici par passion, ou par désir de brimer les fermes, mais parce qu'il faut punir avec énergie le vice. J'entends, mais combien de vices accomplis par de grandes personnes ont déjà punis par perte de mort ici à Kokambala? Aucun. De plus que je règne, le tort que j'ai commis, c'est de chercher à m'entourer des notables au lieu de régner tout seul. Majesté, c'est toi qui nous parles ainsi? Oui, c'est moi, monsieur le notable. Je voudrais vous voir plus raisonnable, plus réfléchi, au lieu de faire les mêmes poules qui courent derrière le semblable qui a ramassé du sauterelle. Messieurs, quand on a perdu son chemin, il faut revenir à la bifurcation. C'est ce à quoi je veux qu'on arrive. Majesté, la tâche que tu m'as confiée exige que j'assure une sage administration de la cité et du royaume. C'est ce que je me suis efforcé de faire jusqu'à présent. D'autre part, mon métier de féticheur m'ordonne de protéger tous les habitants de Kokambala. Pour ce faire, je suis tenu de débarrasser notre ville à l'ivraie. Cela, je l'ai fait. Et je continuerai par le faire par la volonté de man. Je continuerai à livrer la guerre. Une guerre sans merci à tous ces jeunes gens qui ne voient plus que leurs désirs et leurs ambitions n'en déplaise à sa majesté. Majesté, une question. Si l'on détruit un plan de bananier, l'espèce en disparaîtra-t-elle au cas? Certainement pas. Mais as-tu déjà compté le nombre de plans que nous avons détruits ici à Kokambala? Je vois parfaitement où tu veux en venir. Mais je ne veux plus penser, raisonner et juger comme vous. Je veux qu'aujourd'hui, nous nous montrons plus cléments, plus tolérants avec cette jeunesse que nous n'avons cessé de brimer depuis des lunes et des nuits. Qu'on ne pense pas à la mort comme seul moyen de punir un délinquant. Oh, Majesté, Majesté, quelle effronterie! Sa Majesté se rend-elle comme t'es en train de trahir de Bafou? Oui, l'esprit de Kokambala. Sa Majesté veut-elle attirer la foudre sur nos têtes? Si Sa Majesté s'est laissé mouiller la barbe, qu'elle sache qu'elle seule endossera les conséquences de cette manœuvre. Bobolo, Bobolo, je te défends de me parler sur ce ton. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le roi. Et je peux faire ce que bon me semble. M'entends-tu? M'entends-tu? Viens pour moi. Regarde là. Majesté! 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 Messieurs, la séance est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Allez. Allez, violent. Qu'y a-t-il toi? Seigneur, on dit que le seul droit des femmes de notre société est de se consacrer à leurs travaux, de servir leurs époux et de se taire. Cependant, les sages qui prévoyons tout ont dit par ailleurs, on ne fait bien les choses qu'à Dieu. Si l'on dévie, l'autre est là pour le remettre sur le droit chemin. Permets-tu, Seigneur, que je te fasse quelques suggestions? Parle. Ton Seigneur et Maître t'écoutera. Parle, mais sois bref.
Seigneur, je reviens de la ville où l'on parle beaucoup du procès de Vitala. Que dit-on? Le quiconque que tu voudrais le faire acquitter. Et alors? Eh bien, Seigneur, j'ai vu des mères et des jeunes gens très contents. Des choses très rares à Kokambala. J'ai vu des jeunes gens jouer du tam-tam chantant vive notre roi. Plus son désir triompher la passion des juges, Majesté. Hélas, Lemba, je crois qu'on s'est tout réjoui à la cité. J'ai en effet l'intention d'épargner la mort à Bitala. Mais, que puis-je seul contre 5? Mon conseiller qui, depuis un moment, va seulement la tempête, cherche à durcir la position des anciens vis-à-vis de la jeunesse, à gagner tous les notables à sa cause. Tous parlent le même langage de Lemba. Au sein du conseil, je me sens isolé. Je comprends parfaitement, Majesté. Mais j'aimerais te dire deux choses. La première, sois et demeure le corps qui a du sang par les veines et impose-toi. La seconde concerne ton conseiller. À son sujet, j'aimerais te laisser méditer sur ces paroles de nos pères. Lorsqu'une poule défend un endroit, c'est qu'elle y a mis un mot. C'est tout, Majesté. En vérité, je n'avais jamais pensé qu'une femme fût capable d'un tel raisonnement. Je crois que l'on a beaucoup à apprendre de vous. Cependant, si je me désolidarise des notables, qu'adviendrait-il de moi si les anciens me laissent tomber? Ne deviendrai-je pas comme un toit sans poteau, un bananier chargé de régime sans tuteur? Il y a aussi cette terrible marmite. Je ne trouve pas mieux à te dire que de répéter ce que je viens de dire, Majesté. Maintiens ta position. Si les hommes te laissent tomber, les esprits, eux, j'en suis sûr et certain, ne te laisseront pas choix. Et le soutien des jeunes, crois-moi, t'es acquis. Mais les jeunes ne sont qu'un que des jeunes. Rien d'autre. Que pourrait-il contre une rébellion à la tête de laquelle se placerait Bobolo? Les jeunes sont capables de bien de choses si on leur donne l'occasion de se mettre à l'eau. Lemba, ta visite m'a redonné de confiance et m'aura évité les outils pour mon moral qui commençait à affaiblir. Quand on est chef, il faut savoir prendre sur son épaule tous les fardeaux que l'on entasse sur le dos. Va, je saurai y faire face. Je vais reconvoquer le conseil. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Nous mania et nous joy, oui va dire bobolo nous mener. Nous mania et nous joy, oui va dire bobolo nous mener. Nous mania et nous joy, oui va dire bobolo nous mener. Nous mania et nous joy, oui va dire bobolo nous mener. Nous mania et nous joy, oui va dire bobolo nous mener. We bache bobolo merumai, we bache bobolo merumai. Pitala bache bobolo numene, mubanya manya inutare. We bache bobolo numene, we bache bobolo merumai, we bache bobolo merumai. Pitala bache bobolo numene, mubanya manya inutare. We bache bobolo numene, we bache bobolo merumai, we bache bobolo merumai. Vitala maja bobolo numere, numaya maya enujare, we maja bobolo numere. Mes amis, le soleil qui fait son ascension dans le ciel ne revient jamais en arrière. Et la rivière qui a choisi son chemin l'a choisi pour de bon. Il en est de même du cours de la rivière que de mes idées. Elle ne saurait revenir en arrière
et réapparaître sous un nouveau jour. Messieurs les notables, ce que j'ai dit la séance dernière demeure. Je vous écoute. Majesté, durant la suspension de la séance, j'ai longuement réfléchi à tout ce que nous avons fait et dit jusqu'ici au sein de ce tribunal. J'ai revu en esprit tout ce que nos sentences ont rendu sur le fait de la peur. Je dirais même de l'égoïsme, on l'a envoyé à la fosse. Et j'ai frémi, chose ahurissante. Ce sont tous des jeunes, nos propres enfants. Là, je me suis posé cette question. Rendons-nous justice. Nous avons mis sur pied un tribunal qui ne pardonnera jamais. Mais pour nous qui sommes leurs pères, tout est moelleux, flexible. Il y a un proverbe qui dit qu'on soit crié au Cameroun, on subit le sort réservé à tous les insectes. Qu'avons-nous fait, Majesté? Le sang du chien ne serait-il plus celui du chacal? Majesté, je crois que c'est toi qui as raison. Et nous faut te rejoindre pour retrouver le bon chemin. Vous êtes de quel côté? En effet, Majesté, mon ami qui vient de parler a raison. Car ne perdons pas de vue qu'un village ne doit pas être fait que d'adultes, mais de jeunes également. Toi-même dit. Or, à Kokambala, plus que partout ailleurs, on veut détruire tous les jeunes. A-t-on peur de? Si oui, ne vaudrait-il pas chercher à les intégrer dans notre société d'adultes que de les persécuter? J'ai parlé, Majesté. Je suis agréablement surpris que ce moment de repos ait été profitable à certains d'entre nous. Voyez-vous, monsieur, si je montre un tel entêtement, c'est que j'ai fait hier un moment, un songe dans lequel les esprits sont venus me montrer leur mécontentement de la manière dont la justice est rendue à Kokambala. Un instant, Majesté. Majesté, je veux qu'exceptionnellement le procès se déroule devant la marmite. Tu veux? Mais il n'y a qu'une seule personne ici qui peut prendre cette décision, c'est moi. Je le sais, Majesté, mais je parle en tant que féticheur et protecteur des habitants de Kokambala et non en tant que premier conseiller du roi. Retire cette mamie, Bobolo. On décide ici du sort des vivants et non celui des morts dont les esprits sont enfermés dans cette mamie. Vous avez oublié, Majesté, mais le sort des vivants ne peut se décider sans la vie et concours des morts, Majesté. Retire cette mamie, te dis-je. Que celui qui se sent du courage la ramène à son endroit habituel. Si c'est moi qui dois accomplir cette tâche, je ne le ferai à la fin du procès. Bolo, on ne peut poursuivre le procès dans ces conditions. Si, Majesté, on ne partira d'ici que lorsque la sentence sera rendue. Continuez donc à crâner, monsieur. Redites devant la marmite que les anciens sont cupides et qu'il faut protéger la jeunesse, même quand celle-ci se livre aux actes de brigandage comme Pitara. Allez, qu'attendez-vous? C'est eux. Voyez-vous, monsieur? Vous avez peur d'Omili. Et vous avez raison. Depuis que Kokambala existe, ses habitants ont toujours obéi aux esprits et fait la volonté des morts. Vous ne pouvez pas prétendre le contraire aujourd'hui. C'est prétexte d'entendre le langage de la raison. Les anciens ont édicté une loi selon laquelle les jeunes qui font ce que cette loi défend doivent mourir. Ceux qui l'ont désobéi sont tous morts. Pourquoi aujourd'hui veut-on acquitter celui-ci? Oh, la cellule. Pourquoi aujourd'hui veut-on acquitter celui-ci? Est-il plus important que les autres? On vous dit
que nos morts sont mécontents de la manière de prendre justice à Kokambala. Qu'on le prouve, monsieur le notable, qu'on le prouve. Ne vous laissez pas entraîner dans cette déviation, car cela risque de vous coûter la vie. Bora n'enlève pas le chapeau. Bobolo, mon ami, tu es en train de brandir devant nous la menace et le spectre de la mort. Mais tu ne saurais faire peur à ton roi. Messieurs, cette plaisanterie a assez duré. Il faut maintenant mettre un terme à cette longue palabre. Que ceux qui sont pour moi se rangent à ma droite. Nous sommes dans le moment d'être brûlés, Majesté. Majesté, si cela ne tenait qu'à moi, ce jeune homme n'irait pas à la fosse. Mais puisque l'esprit de Kokambala doit demeurer viable, il faut traiter chacun selon il est vaincu ou opprimé. Majesté, on perd son temps à vouloir brûler les cils d'un porc indocile pour en obtenir le calme. Assez! Je vous ai demandé une chose, que ceux qui sont pour moi viennent ici. Voyez-vous, messieurs? Voyez-vous tout ce que vous êtes? Des peureux, des pères indignes, des égoïstes. Mais pour vous montrer que je suis le roi, seul maître de Kokambala, je dis que Bitala ne sera pas mis à mort. Qu'il soit conduit hors de mon royaume et qu'il n'y remette plus les pieds. J'ai dit. Sa Majesté, je te supplie d'éviter une pareille sottise. La punition des esprits risque d'être terrible. Sortez tous. J'accepte la punition des esprits telle qu'elle soit. C'est pour cela que je suis le roi. Garde, exécutez mes ordres. Que Bitala soit conduit hors de mon royaume et que les messagers et les tam-tams la prennent aux quatre coins du pays. Allo, hello, hello. Lowe, Bitala Tinyame. Lowe, hello, hello. Lowe, Bitala Tinyame. Allo, hello, hello. Lowe, lowe, lowe. Hello, hello, hello. Lowe, lemba, lowe. Lowe, hello, hello. Lowe, lowe, lowe. Dasi ho la do bebe, dasi ho la do. Dasi ho la do bebe, dasi ho la do. Dasi ho la do bebe, dasi ho la do bele bo la do bebe. Dasi ho la do bebe, la do bebe tala la do bebe. Dasi ho la do bebe, dasi ho la do bebe. Majesté, la situation est grave. Le pays est menacé par la rébellion. Parle, Bobolo.
Ah, j'essaie. Parle, Bobolo. L'objet de tes graines n'est plus là. Tu peux parler. J'essaie. Le bandit auquel d'esprit ont épargné le supplice de la fosse est de retour à Kokambala. Quoi? Bitala est de retour après 3 lunes d'exil, Majesté. Bitala? mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas une histoire, Majesté, mais la réalité. Un témoin est là qui désire être entendu. Bitala, qu'on le fasse venir. Quel est ton nom? Nzila, Majesté. Es-tu marié? Je suis veuve, Majesté. Qu'as-tu vu? Bitala, le fils du feu Ngoma, Majesté. Bitala, celui-là que j'ai envoyé en exil, voici toi lui. Celui-là même, Majesté. Où l'as-tu vu? À l'entrée de la grotte qui limite mon champ de manioc vers le couchant, Majesté. Quand? Hier, peu avant le coucher du soleil, Majesté. Avec qui était-il? Seul, comme il perdit son petit, Majesté. Pourquoi n'es-tu pas venu plutôt pour me l'apprendre? Je rentre toujours tard au village. Et il est interdit à une femme de parler au roi ou à son conseil une heure si tardive. Maudit bandit, que le diable l'étrangle dans son sommeil. Y a-t-il donc longtemps qu'il est revenu et a élu domicile dans cette grotte? Comment le savoir, Majesté? Je ne jouis pas d'une santé solide. J'ai dû garder le lit pendant près d'une semaine. C'est donc hier que je suis retourné à ma plantation. Maudit bandit! Et c'est clair le personnage! N'y a-t-il donc plus de jeter de sang au Kambala pour le faire périr dans sa grotte? Ne t'avais pas averti, Majesté. C'est la réponse de la marmite. Désormais, tu ne douteras plus de son contenu. Bobolo, c'est toi qui le penses ainsi, pas moi. Comment, Majesté? Je ne croyais à rien avant le dénouement de cette affaire. Au lieu de rester là à discuter, va donner à cette femme la récompense que mérite une telle loyauté. Qu'y a-t-il, toi? Il me semble avoir entendu parler de Bitala. C'est exact, mais j'ai un couteau aux portes. C'est que Majesté, moi aussi je l'ai vu. Tu l'as vu où? Dans la grotte où il réunit tous les jeunes de Kokambala. Oui, c'est quoi? Il tient des réunions avec tous les jeunes de la cité, tous les soirs après le coucher du soleil, dans la grotte qui se trouve à côté de la plantation de manioc de cette femme. Mais il y a donc longtemps qu'il est revenu? Cela dure depuis une demi-lune, Majesté. Une demi-lune? Et je ne suis pas au courant? Depuis que l'on a mis en doute ma sincérité, j'ai cessé de m'occuper de nous servir de renseignements. Ceux-ci sont presque totalement désorganisés car les agents se sont comme moi découragés. En voilà une bonne nouvelle. Je reconnais à présent mes vrais serviteurs. Dis-moi, jeune homme, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt pour me l'apprendre? Majesté, ton honorable conseiller au courant depuis plusieurs jours. Je comprends. Mais dis-moi, jeune homme, as-tu déjà assisté à ces réunions? Oui, Majesté, j'ai assisté à 2 réunions. Pourquoi n'es-tu plus retourné? C'est que, Majesté, ce que dit Bitala ne me plaît pas. Que dit-il, ce bandit? Il ne cesse de répéter qu'il faut assainir, il faut que les jeunes de la cité de Kokambala arrivent à briser l'entrave dans laquelle les anciens de la tribu les ont emprisonnés. Et il paraît qu'il y a des fous dangereux qui entourent Sa Majesté. Le faux constamment meurt, menace son compte, voir sa vie. C'est Bitala qui dit ça? Oui, Majesté. Et ça n'est pas tout. Il dit ça tous les jours. Et il ajoute aussi que il faut assainir l'entourage de Sa Majesté. Et il y a dans ce palais un objet né de la démence. C'est Bitala qui dit ça? Oui, Majesté. Ce jeune est en train de mentir, Majesté. Ne l'écoute pas. Laisse-le parler, Bobolo. Dis-moi, jeune homme, Bitala dit que j'ai des fous qui me tiennent compagnie dans ce royaume? Oui, Majesté. Et ça n'est pas tout. Il paraît qu'il y a dans ce palais un instrument né de la démence. C'est Bitala qui dit ça? Oui, Majesté. Dis-moi, il est jeune. Comment ressent-il l'enseignement de ce rebelle? Hey, Majesté, il l'écoute avec recueillement et admiration.
Que veut faire Bitala? J'ignore cette intention, car je ne fréquente plus la grotte. Je te remercie beaucoup, jeune homme. Dès que tu seras majeur, tu entreras de la garde royale. À présent, va voir l'économe. Ton roi s'est récompensé la bravoure et la fidélité. Merci, Majesté. Que pense mon conseiller de ce que vient de raconter ce jeune homme? Il n'y a pas la moindre parcelle de vérité dans ce cancan, Majesté. C'est possible. N'est-ce pas toi qui parlais de rébellion en préparation? Ne me force pas à croire l'histoire des fous que raconte Bitala. Fais appeler les notables, je veux les entendre. Fais appeler les notables, je veux les entendre. Le roi a parlé. Te confondre infâme créature qui a osé paraître ici, insulter en public l'homme le plus fédéré de Kokambala. Tes propos ne m'intimident point, Popolo. J'ai choisi de jouer un rôle et je le jouerai jusqu'au bout, aussi difficile et ingrat qu'il paraisse. Désormais, avec la permission de Sa Majesté, j'assisterai au débat. Abomination. Je ne me contenterai pas d'hier, j'agirai si besoin il y a. Mon rang de reine m'en donne le devoir et ma situation de femme privilégiée le devoir. Oui, ne vous en déplaise, messieurs les conseillers. Les femmes de ce pays en ont marre de subir les lois des hommes. Elles veulent savoir pourquoi elles la subissent et demandent qu'elles aient désormais droit lors des discussions. Je suis là, je les représente. Laisseras-tu encore longtemps jaser cette pauvrette? Qu'elle sorte sinon. Ce soir, elle sera au pays des ténèbres. Nous pouvons supporter l'injure que constitue sa présence au milieu de nous, mais pas le blasphème de nos morts véreux, dont les esprits reposent dans cette marmite. Bobolo, elle est la reine. Elle est l'une des reines, Majesté. Il y a nuance. Mais je n'attends pas être une reine qui sert dans le monde ou qui n'a que pour seul rôle de donner des princes. J'attends assumer la totalité des responsabilités qui m'incombent. Majesté, je suis heureux de constater que tu protèges plutôt ton épouse que le conseil. Majesté, moi je n'attends qu'une seule chose. Ta décision finale sur le sort de Bitala. Le rat avale l'éléphant. C'est étrange. Oui, c'est vraiment étrange. Messieurs, je m'en tiens à ce que vient de rappeler Lemba. Majesté, l'outrage fait à ce conseil est grave, très grave. Il est dit qu'en aucun cas et sous aucun prétexte, les femmes ne doivent être présentes aux délibérations du conseil suprême. C'est ça. En introduisant ton épouse ici, tu as foulé au pied cette loi sacrée. En outre, tu as trahi l'esprit du serment prêté devant cette marmite. Ce double péché est aussi capital que celui de Bitala. Si je mens ou exagère, que les honorables conseillers me le disent. Nous t'approuvons. Dois-je rappeler à Sa Majesté que les décisions du conseil sont sans appel? Bon, c'est déjà, tu sais le sort qui nous attend. T'as compris, c'est toi. En attendant qu'on nous exécute, le sort des mauvaises est d'être brûlé. Notable, m'approuvez-vous? Nous t'approuvons. Garde. Saisissez ce grec et son épouse et jetez-les dans la prison. En attendant qu'on les exécute. Le sort des mauvaises herbes est d'être brûlé. Ako,
Chemin du terre. Tout le monde est réuni autour de la marmite pour conspirer une fois de plus contre la jeunesse. Et c'est naturellement Pompon qui conduit la barre. Mais c'est fini à partir de ce soir. Oui, c'est fini. Aujourd'hui même. Et je réclame la fin de l'oppression de la primade. Voilà. Il veut intégrer dans la société et jouir des avantages de celle-ci. Majesté, voilà ce qui explique notre présence ici. Et nous ne sortirons pas de ce palais avant d'avoir eu satisfaction sur les deux conditions suivantes. Que la marmite ici présente soit brisée. Et que le conseil des anciens soit dissous. Car c'est de lui que nous vient tout le temps fêter la jeunesse. Nous en sommes sûrs. Oui. Majesté, les journaux parlent. Voilà. Cette plaisanterie a assez duré. Garde! Saisissez-vous de ce bandit étranger, lui la tête comme à un vivant. Ah, ne compte pas sur tes gardes. Ils sont réduits à l'impuissance. Et si tu ne prends pas garde, Seigneur, c'est ta tête qui tombera la première. Voilà. Nous savons que c'est toi, l'inventeur de ce satanique instrument, destiné à semer le désarroi et la panique dans le cœur de sa majesté et celui des conseillers. Nous savons aussi que c'est toi qui dicte la ligne de conduite à suivre lors des procès. Ne nous oblige donc pas à user de violence pour obtenir ce que nous exigeons. Nous voudrions que les choses se passent dans le calme. Majesté, nos deux conditions restent posées. Bitala, j'admire beaucoup ta témérité et ton esprit a dit. Cependant, parce que sacré, cette mamie ne peut être brisée comme un banal licencié. C'est faux, nous tenons Majesté. Cette marmite n'a rien de sacré. Elle n'est qu'un vulgaire instrument inventé par un individu aux ambitions incommensurables. Et ta question ici lors de vos délibérations, ni toi ni tes conseillers n'agiraient librement. Jamais. Nous vous exprimerons librement. Car votre conscience en sera comme liée. Alors, Majesté, pour une dernière fois, ordonne que cette marmite soit brisée. Et rapidement. Eh bien, monsieur, allez-y. Brisez cette marmite. Si vraiment vous êtes convaincu qu'elle ne renferme rien, allez, attendez-vous. Eh bien, je te choisis pour rompre ce qu'on a osé appeler un instrument de mystification. Non, 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 non.
Alors qui? Personne ne dit plus rien. Personne n'a de courage parmi vous. La peur de la mort vous fout tout sur place. Même toi. Ah, je sais. Marmite sacrée. Marmite sacrée. Personne. Tu te rappelles de ta distance. Viens. Viens. Viens pour que je te ramène. Garde, saisissez-moi de cet homme. Et pour qu'il sache que le roi n'a ni peur de sa puissance, ni de la mort. Marmite sacrée. Misérable. Les esprits de la marmite vous confondront tous. Tous sans exception. La poudre vous réduira ensemble. Vous qui livrez le pays à livrer. Bitala, ne craignez rien. Je t'ordonne de briser cette marmite. Bitala. Majesté, j'ai que vainqueur, nous remettons le prisonnier entre tes mains. Bitala. Je suis content de constater en fait que je ne me trompais pas lorsque je m'obstinais à vouloir t'épargner la vie. Je savais. J'avais, du moins c'est le pressentiment, que cette voie était la bonne, malgré tout ce qu'elle comportait d'inadmissible, d'étrange et d'insolite. Mais j'ai tenu bon et mon opiniâtreté triomphe aujourd'hui. Je dois en partie cette victoire à ma femme préférée, Lemba, qui n'a cessé de m'encourager et de me prodiguer de bons conseils, et qui, courageusement, vient de m'encourager dans la plus grave décision de briser cette marmite qui a semé la panique dans tant d'esprits. Mes enfants, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui se libère du joug de l'oppression des anciens. Demain, il faudra que cette même jeunesse puisse aider la femme à briser la gangue de l'oppression dans laquelle notre société la maintenait presque prisonnière. Mes enfants, loin de vous désapprouver, j'admire votre témérité et votre esprit hardi de mettre fin à un régime où les abus commençaient à me suffoquer. Croyez-moi, en nous libérant de notre excessive emprise, vous nous avez libérés d'un état de peur, panique qui nous dépersonnalisait devant cette maudite marmite. On n'avait pas peur. Messieurs, ce sont les mânes qui vous ont envoyé, mes enfants. Ce sont sûrement ces mânes qui exigent par vous que le conseil des sages soit dissous. Eh bien, il l'est à partir de ce soir. Un nouveau conseil sera mis sur pied à la prochaine nouvelle lune. Et je propose que 2 ou 3 jeunes de votre choix en fassent partie. Et donc, votre voix a parlé.
Notable. Mes amis, ce jour doit être marqué d'une pierre blanche ici à Kokambala et dans tout le royaume. Car il met fin à une servitude, à une domination et à une ère de primate fêter justement la jeunesse au nom du droit d'aînesse. Mes amis, nous voilà donc affranchis de l'oppression sous toutes ses formes. C'est ça. Mais je voudrais dire que l'autorité paternelle, celle de nos tuteurs, parce que naturelle et raisonnable, demeure immuable. Car rappelez-vous de ces paroles de nos ancêtres. Quelle que soit leur grandeur, les oreilles ne dépasseront jamais la tête. Il a encore un vie. Le roi a parlé. La reine l'a suivi. Derrière un grand roi se cache une princesse, une reine, excusez-moi. Mesdames et messieurs, je pense qu'il fait déjà nuit. Nous allons leur donner la parole. Ils se présentent de leur nom à l'état civil et ils donnent le rôle joué dans la pièce. Très rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, c'est Découé Stéphane. Je suis en lettres modernes, première année. J'étais le chanteur dans la scène qui s'est déroulée. J'étais le danseur aussi. Merci. Moi, on m'appelle Edmond Zodiaca. Je suis en lettres modernes deuxième année. J'ai joué le rôle du premier notable dans la scène. Je suis Bakenou Patrick, étudiant en deuxième année FDS. J'ai joué le rôle du quatrième notable. Moi, c'est Abassa Maxime. J'ai joué le rôle du roi dans la pièce Mamie de Kokambala. Obolo, mon ami, c'est la passion qui gouverne ton être. Voilà pourquoi tu te laisses emporter. Mon nom c'est Amélica Jeannette, je suis étudiante à l'université de Lomé. J'ai joué le rôle de la reine la préférée du roi Benchaba. Esther Petra, étudiante à lettres modernes semestre 2. J'ai joué le rôle de servante de ma reine. Patricia, je suis en deuxième année de droit à l'université de Lomé. J'ai joué le rôle de la servante personnelle du roi. Je me nomme Koupi Godou. J'ai joué le rôle du deuxième garde qui a attrapé plus de 40 ans de contempler à jouer une bourse de Ati ope gomem lati doit ope gomem lati doit ope gomem ati mankwen ati ope gomem ati doit ope gomem ati doit ope gomem ati mankwen yes. Bon, moi on m'appelle simplement Apédanou Kodjo, appelle-les. À la maison on m'appelle Niafo. Merci beaucoup. Mais au fait, bon, à l'église c'est Charles. Ah oh, vous le connaissez déjà.
C'est Bobolo, le grand féticheur. Et c'est un métier. C'est un métier. Bonsoir, moi c'est Herman Azamado. Je suis le rôle du premier garde. Je suis en anglais, deuxième année. Je suis Constantin Levy, je suis dans le rôle du premier garde. Je sors des mauvaises. Et je profite aussi de l'occasion pour vous présenter toutes mes excuses. Il le faut, parce que quelquefois j'ai été désagréable. Si le roi ne fait pas très bien cette partie, il faut le corriger, le recorriger. Si la reine ne veut pas très bien faire cette démarche et tout, toutes mes excuses pour toutes les fois où j'ai été désagréable envers vous. Voilà le fruit ce soir et vous pouvez être très fiers de vous. Merci, merci au charmant public qui est venu ce soir pour nous regarder. Bonne...